Ouvrons notre Bible au livre d'Osée, chapitre 2 et 3. Osée 2 et 3. Église punie et restaurée. Église punie et restaurée. Osée 2. Osée 2, versets 1 à 5. L'idolâtrie du peuple. Verset Osée 10. Osée 1, verset 10 jusqu'à Osée 2, verset 1. La louange de Yahweh pour restaurer son peuple en relation avec lui-même s'accomplit, au moins en grande partie, dans le rassemblement des gentils, des païens dans l'Église, après la Pentecôte, comme nous le voyons dans Romains 9, versets 22 à 26. C'est la promesse de la restauration qui est prophétiquement promulguée dans la relation d'Osée avec Gomère. Ce chapitre continue l'adresse figurative, le discours figuratif à Israël en référence à la femme et aux enfants d'Osée. Versets 2 à 5. Les prophètes de l'Ancien Testament consacraient une grande partie de leur prédication à ce que l'Église moderne a presque complètement négligé, à savoir le jugement et la colère de Yahweh. Dans beaucoup de nos églises mondaines, beaucoup ont même supprimé le nom de Satan sous prétexte que Satan a déjà été vaincu par le Christ. Et on ne doit même pas... Le mot péché ne vient pas dans leur bouche. Ils choisissent dans la Bible les Écritures qui parlent de prospérité et de bénédiction. Ils créent un nouveau évangile de prospérité. Comme ça, là, ils disent les choses que les gens aiment entendre. De façon que, après leur cinéma, après leur spectacle, les gens peuvent mettre la main dans la poche et donner à leur église et ils peuvent s'enrichir. Mais il n'y a pas d'évangile sans l'évangile du jugement et de la colère de Yahweh. Il n'y en a pas. La pièce maîtresse de la prédication prophétique est la colère divine de Yahweh contre le péché et le destin imminent de ceux qui trahissent son alliance et ne croient pas à sa parole. Ça n'existe pas cette affaire que le Christ est venu et il a pris tous les péchés des gens du monde et puis vous n'avez plus à vous soucier. C'est une hérésie, c'est une fausse évangile. Ça n'existe pas. Le Christ a pris les péchés de ceux qui ont donné leur vie à lui. C'est à lui, c'est eux, c'est blébi. Il n'a pas pris les péchés de tout le monde. C'est un mensonge, c'est une hérésie. Verset 4. Le plus grand et le plus honteux problème avec une femme adultère, c'est que ses enfants ne seraient sans doute pas les enfants de son mari. Ses enfants ne porteraient pas les gènes de son mari. Les gènes sont importants parce que l'ascendance est importante pour l'identification d'une personne. Une personne qui adore les idoles, les esprits impurs, les démons, portera certainement, donnera certainement des enfants qui portent des gènes corrompus par l'idole, souillés par les esprits impurs ou les démons. Acceptons et aimons comme frères et sœurs tout ce que Yahweh semble mettre parmi ses enfants. Et encourageons-les en ce qu'ils ont reçu la miséricorde. Mais chaque disciple du Christ, chaque véritable chrétien, par son exemple et par sa conduite, doit protester contre le mal et contre les abus
même parmi ceux à qui il appartient et à qui il doit respect, il doit protester contre le mal et les abus. Et quand je dis même parmi ceux qu'il respecte, c'est-à-dire ceux qui sont au gouvernement, aucun chrétien ne peut rester sans protester contre le mal et les abus. Sinon, il n'est pas un chrétien. Yahweh nous a appris d'être le chemin de croix. Nous devons être le chemin de croix vers son royaume. C'est ça qu'il appelle la petite porte. Ce qui n'est pas du tout un voyage facile. Les pécheurs impénitents seront bientôt dépouillés des avantages qu'ils abusent et qu'ils consomment dans leur convoitise, dans leur plaisir, leur cupidité. Osée 3, versets 6 à 13. Les jugements de Dieu contre eux. Osée décrit la punition que Yahweh a l'intention d'infliger à Israël dans des termes intransigeants. Yahweh fera d'Israël ou de son église un désert, bloquant son chemin avec des buissons d'épines, la dépouillant nue, la tuant avec la soif et ruinant ses vignes et ses figuiers. Yahweh menace de ce qu'il fera avec ce peuple perfide et idolâtre qui se définit toujours comme l'ennemi des disciples du Christ, l'ennemi des vrais croyants qui restent sur le chemin de la croix. Ils ne se sont pas tournés, ils n'ont pas changé. C'est pourquoi tout leur est tombé dessus. Et ceci est écrit pour nous avertir. Si moins de difficultés sont surmontées, Yahweh relèvera plus haut le degré des difficultés. Les plus résolus dans les poursuites pécheresses seront généralement les plus croisés, les plus chargés de croix parmi eux. Le chemin de Yahweh est du devoir, qui nous a dit que la voie de la croix est reflétée en Yahshua dans Marc 8, verset 34, est souvent couvert d'épines. Mais nous avons des raisons de penser que c'est une voie pécheresse couverte d'épines. Pour le disciple du Christ, la croix et les obstacles dans une voie mauvaise sont de grandes bénédictions et doivent être ainsi comptés comme des bénédictions. Ils sont les haies de Yahweh pour nous empêcher de transgresser, pour rendre difficile le chemin du péché et pour nous en éloigner. Nous avons des raisons de bénir Yahweh pour la grâce qui freine et pour la grâce qui restreint les providences, et même pour la douleur affligeante, la maladie ou la calamité ou la persécution de l'ennemi, si elle nous garde éloignés du péché. Les déceptions que nous rencontrons en recherchant la satisfaction de la créature devraient, si rien d'autre ne le fait, nous conduire au Créateur. Quand les gens oublient ou ne considèrent pas que leur réconfort vienne de Yahweh, il les prendra souvent avec pitié pour les amener à penser à leur folie et à leur danger. Le péché et l'hilarité ne peuvent jamais tenir longtemps ensemble. Mais si les gens ne retirent pas le péché de leur joie, Yahweh enlèvera la joie de leur péché. Et si les gens détruisent la parole et les ordonnances de Yahweh, il est juste de sa part de détruire leurs vignes et leurs figuiers, leurs possessions et leurs richesses. Ce sera la ruine de leur joie.
enlever les saisons solennelles et les sabbats, ne le fera pas. Car ils se sépareront facilement d'eux et penseront que ce n'est pas une perte véritablement. Si c'est seulement ça qu'il faut leur enlever. Mais le Seigneur enlèvera leur plaisir sensuel. Les jours de gémissement du pécheur doivent être visités avec des jours de deuil. Osée 2, versets 14 à 24, à 23. Ces promesses de réconciliation. Versets 16 à 17. Ce qui sort de la bouche est une représentation de ce qui est dans le cœur, comme cela est dit dans Proverbe 13, verset 3 et 16, verset 23. Ainsi, en appelant Yahweh Baali, qui veut dire mon Seigneur, ou bien mon Maître, ou comme aujourd'hui, appelé Yahshua, Jésus, pour être une invocation du Dieu grec, Zeus, tout en anglais, Jesus, l'équivalent du Dieu romain, Jupiter, et du Dieu égyptien, Amon-Ra. Le peuple montre essentiellement qu'il a donné son cœur au faux culte. Pourtant, Yahweh les punira et ils s'adresseront au seul Dieu tout-puissant en termes de relation d'amour profonde plutôt que de l'abandonner dans un faux culte. Israël, son église, appellera donc par conséquent Yahweh Ishi, qui veut dire mon mari, un terme d'affection et de relation. Ainsi la restauration sera grande. Verset 18. Malgré l'infidélité d'Israël, Yahweh va la poursuivre. Va la poursuivre, et cette fois l'alliance du mariage sera plus forte, celle qui apportera une relation éternelle. La nouvelle alliance sera celle dans laquelle l'amour régnera, c'est-à-dire que la peur et l'obéissance au mari régneront. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance est le début d'une relation d'amour sans précédent entre Yahweh et son peuple. C'est un nouveau testament. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Versets 21 à 23. Yahweh promet d'inverser la famine mentionnée au verset 9 en faisant de ce qui est devenu un désert une terre qui répond aux besoins de son peuple. Yahweh va répondre à l'appel du peuple à l'aide en leur donnant, en les approvisionnant. Après ces jugements, l'Éternel traiterait Israël, son Église, avec plus de douceur. Par la promesse de repos qui est dans Yahshua le Messie, nous sommes invités à prendre son joug sur nous, comme Yahweh nous a enseigné hier. Et le travail de conversion peut être transmis par le réconfort aussi bien que par les convictions. Mais généralement, l'Éternel nous pousse à désespérer de la joie terrestre et à nous aider nous-mêmes afin qu'étant fermés de toutes les portes, afin que quand toutes les portes nous sont fermées, nous frappions à la porte de la miséricorde. À partir de ce moment-là, Israël, son Église et son peuple seraient plus attachés à Yahweh. Et il dirait, je ne l'appellerai plus Baali, qui veut dire mon Seigneur, mon Maître, et je n'appellerai plus son fils Zeus, ou comme j'ai dit, qui signifie mon Maître,
mon Seigneur, faisant allusion à l'autorité plutôt qu'à l'amour. Mais il appellera Ishi, c'est-à-dire mon mari, une adresse d'affection, de respect, d'obéissance, de fidélité. Donc, encore une fois, Dieu dit, Yahweh dit, ne m'appelle plus Baali, qui veut dire mon Seigneur en langue cananite, en langue locale, et qui fait allusion au démon Baal. Mais, tout comme aujourd'hui, on appelle Jesus, qui fait allusion au dieu Zeus, au démon grec Zeus, mais de l'appeler avec un nouveau nom, Ishi, mon mari. Cela peut prédire la restauration de la captivité babylonienne et aussi être appliqué à la conversion des Juifs au Christ au temps des apôtres et à la future conversion générale de cette nation. Et les croyants sont capables d'attendre infiniment plus de tendresse et de gentillesse de la part de leur Dieu saint Yahweh qu'une femme bien-aimée peut attendre du mari le plus tendre. Quand les gens sont sévrés des idoles et des démons et qu'ils aiment Yahweh, aucune créature ne peut leur faire de mal. Cela peut être compris des bénédictions et des privilèges de l'Israël spirituel, de tout vrai croyant et de leur participation à la justice du Christ et aussi de la conversion des Juifs au Christ. Voici un argument pour que nous marchions, afin que Yahweh ne soit pas déshonoré par nous, afin qu'il puisse dire, vous êtes mon peuple. Si la famille d'un homme marche en désordre, c'est un déshonneur pour le maître de la famille. Si Yahweh nous appelle ses enfants, nous pouvons dire, s'il nous appelle et nous dit, tu es mon enfant. Et nous disons, tu es notre Dieu. Nous pouvons donc dire, tu es notre Dieu. Toi, cette âme incrédule, laisse de côté les pensées décourageantes. Ne réponds pas à la bonté de Yahweh de cette façon. Si Yahweh te demande, es-tu mon peuple? Es-tu mon enfant? Réponds, Éternel, tu es notre Dieu. Éternel, tu es mon Dieu. Osée 3. Osée 3, le prophète entre dans un nouveau contrat, représentant la manière gracieuse dont Yahweh rétablira Israël, son peuple, sous une nouvelle alliance. Verset 1. Yahweh demande à Osée de réclamer sa femme, Gomère, bien qu'elle soit une femme adultère. C'est une chose si difficile à exiger d'un homme qui a quelque honneur à défendre. Ce commandement est extraordinaire, considérant comment Yahweh prend sérieusement la fidélité. Mais il donne à Osée un modèle avec son amour pour les Israélites infidèles, pour les infidèles qui sont dans son église. La vue générale de ce passage est qu'Osée doit acheter sa femme, qui est en vente, certainement comme esclave, peut-être pour une dette impayée. Yahweh décrit comment les Israélites, les gens de son église, le peuple de son église, étaient et sont infidèles à lui. L'amour du Seigneur ne peut être éteint même par l'apostasie pure et simple du peuple. Une infidélité que la plupart des maris ne peuvent pas pardonner à leurs femmes. Yahweh la pardonne aux pécheurs pour cela, même si seulement c'est jusqu'au point où sa colère, la séparation et la punition deviendront inévitables, comme cela s'est passé avec le peuple d'Israël.
le royaume du Nord. Versets 1 à 3. L'aversion des gens pour la vraie communion avec Yahweh est parce qu'ils aiment les objets et les formes et les démons qui leur permettent de s'y livrer au lieu de mortifier leur convoitise, leur plaisir, leur cupidité, au lieu de marcher sur leur chemin de croix. Qu'il est merveilleux qu'un Dieu saint ait de la bienveillance envers ceux dont l'esprit charnel est en inimitié contre lui. En inimitié contre lui. Ici sont représentées les relations gracieuses de Yahweh avec la race déchue de l'humanité qui s'était séparée de lui. C'est l'alliance de la grâce qu'il est prêt à établir avec eux. Ils doivent être pour lui un peuple et il sera pour eux un Dieu. Ils doivent accepter la punition de leurs péchés, le chemin de la croix, et ne doivent pas retourner à la folie. Et c'est un signe certain que nos afflictions sont des moyens de bien pour nous, les afflictions sont des moyens du bien pour nous, quand nous sommes empêchés d'être vaincus par les tentations d'un état affligé. Verset 5 à 4. Voici l'application de la parole à Israël, au peuple de Yahweh, à son église. Ils doivent longtemps s'asseoir comme une veuve, dépouillée de toutes les joies et de tous les honneurs. Mais ils seront enfin reçus à nouveau. Ceux qui cherchent l'Éternel, pour le trouver, doivent s'adresser à Yahshua le Messie et devenir son peuple volontaire, le peuple de Yahshua le Christ. Non seulement devons-nous craindre Yahweh et sa grandeur, mais Yahweh et sa bonté. Non seulement sa majesté, mais sa miséricorde. Nous devons craindre. Même les écrivains juifs appliquent ce passage à leur Messie promis qu'ils continuent à attendre. Sans doute, il a prédit leur future conversion au Christ, pour lequel ils sont gardés un peuple séparé parce qu'ils l'ont rejeté. Bien que la première crainte Yahweh émane d'une vision de la sainte majesté et de sa juste vengeance, l'expérience de la miséricorde et la grâce par Yahshua le Messie conduira le cœur à révérer un ami et Père si bon et si glorieux. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prenons ces prières tirées de Osée 2 et 3. Mes frères, mon peuple et mes sœurs, mes bien-aimés, vous avez commis l'adultère, vous avez déshonoré votre Ishi et votre Dieu Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je vous réprimande, Église, mère et culture adultère, car vous n'êtes pas la femme de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette Église mondaine et ta culture mondaine, Yahweh n'est pas ton mari au nom de Yahshua le Messie. Enlevez le regard adultère de votre visage et l'infidélité d'entre vos seins au nom de Yahshua le Messie. Sinon, Yahweh vous dépouillera nu et vous rendra aussi nu que le jour de votre naissance au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous rendra comme un désert, vous transformera en terre desséchée et vous mourrez de soif au nom de Yahshua le Messie. Yahweh ne montrera pas son amour à vos enfants parce qu'ils sont des enfants de l'adultère au nom de Yahshua le Messie. Votre mère, la culture du monde, a été infidèle et vous a conçu en disgrâce au nom de Yahshua le Messie. Votre mère va avec ses amants, avec d'étranges religions, y compris la science,
qui lui donne de la nourriture et de l'eau, de la laine et du lait, de la richesse et des boissons, au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, Yahweh Shabbat, je te prie, bloque son chemin avec des buissons d'épines, la muraille pour laquelle elle ne puisse pas trouver le chemin, au nom de Yahshua le Messie. Que le monde et l'église mondaine poursuivent leurs amants, mais ne les attrapent pas. Ils pourront les chercher, mais ils ne les trouveront pas, au nom de Yahshua le Messie. Afin qu'ils puissent dire, je retournerai vers mon mari comme avant, car alors j'étais mieux que maintenant, au nom de Yahshua le Messie. Ils n'ont pas reconnu que Yahweh était celui qui leur avait donné le grain, le vin nouveau et l'huile, au nom de Yahshua le Messie. Ils n'ont pas reconnu que Yahweh